C'est quoi la pire maison dans laquelle t'accepterais de passer la nuit? Je sais pas, la tienne? Non mais... regarde ça. 44 mètres de haut, la plus grande maison en bois du monde. C'est en pleine Russie polaire, près d'un port un peu lugubre. L'homme derrière ça, c'est un criminel. Propriétaire de scieries et d'épiceries, ce manoir, c'est sa lubie, le reflet de sa fortune. Commencé en 1992, au départ, seulement 3 étages. Il en rajoutera 10 de plus. Il sera finalement arrêté dans sa folie quand la justice l'envoie en prison pour racket. Il y restera 4 ans. On dit qu'à ce moment, du haut de sa maison, on pouvait voir la mer Blanche, pourtant à 40 km. C'est justement ça le problème, sa hauteur. Avec les années, le bois s'est mis à pourrir. Des poutres entières se détachaient et tombaient sur les passants. Le moindre souffle de vent fait craquer et hurler la maison, un boucan infernal. À tel point qu'on pensait que l'endroit était hanté. À cause des risques d'incendie, la ville ordonne la démolition en 2008. La tour fut la première à tomber, puis les étages un par un, avant que le reste ne soit brûlé. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Oh, crois-moi, j'ai pire. Le manoir Winchester. Ça en jette, hein. C'est un des endroits les plus hantés des États-Unis. L'intérieur est étrange. Des escaliers qui mènent nulle part, des portes qui donnent sur un mur ou le vide. Un vrai labyrinthe, hanté par une mystérieuse silhouette noire. Le fantôme de Sarah Winchester. La veuve folle qui a ordonné cette construction pour piéger les esprits qui la pourchassaient. Que du marketing. L'endroit est devenu un musée, des visiteurs prétendent y voir des choses paranormales, mais le vrai danger, c'est ces 131 pièces. Même les guides se perdent. Et avec une architecture aussi traître, tu peux te blesser facilement. Mais pas de surnaturel. Je suis sûr que si on met de côté les maisons hantées ou mal conçues, on peut vraiment trouver des endroits terribles. Partons à la recherche des pires maisons, celles où tu veux vraiment pas habiter. Ok, bon, cette prochaine maison, je te promets, elle va te terrifier. Voilà, par moyen que tu gagnes. Hein. Saito Saito, tu m'écoutes? Ouais, pardon. Non, désolé, mais je me suis dit que si on s'apprêtait à risquer notre vie, autant que je fasse un truc qui me plaît sur la route. Alors je joue à Honkai Star Rail. Je connais pas, c'est quoi? Tu rigoles? C'est un RPG de Space Fantasy au tour par tour qui vient de Hoyoverse, les créateurs de Genshin Impact. Ils ont été élus meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play, l'App Store et meilleur jeu mobile. Il y a un bon mix de difficultés, c'est à la fois stratégique et facile à prendre en main. Mais moi, le truc que j'adore, c'est suivre l'histoire des personnages avec lesquels tu composes ton équipe. Genre, dans la prochaine mise à jour, la 2.3, ils introduisent Jade, une femme d'affaires sans scrupules, experte en prêt sur crédit qui pousse ses clients à faire des transactions. C'est l'une des 10 cœurs de pierre de la Corporation pour la paix interastrale. Je suis fan de son style, le côté femme fatale mystérieuse, j'adore. Au combat, elle a un bâton qui se transforme en fouet et son ultime c'est de piétiner ses ennemis avec ses talons. Mais c'est pas tout, il y a aussi Argenti qui revient. On va pouvoir explorer le Flat Pass radieux, un vaisseau de croisière de luxe. Ils ont ajouté une salle d'arcade où on peut affronter ses amis et ils ont mis à jour l'univers simulé, un mode roguelike qui est maintenant beaucoup plus varié. Et les récompenses se gagnent plus rapidement. Et puis, venez vivre l'expérience en vrai. Honkai Star Rail participera à la Japan Expo du 11 au 14 juillet, dans le Hall 6 sur le stand A644. Il y aura plein d'activités sur le stand, des cosplayers et des goodies. Rendez-vous là-bas, nous on y sera. Donc n'hésitez plus, cliquez sur le lien en description et téléchargez Honkai Star Rail. Et en utilisant ce code, récupérez 50 jades stellaires. Promis, vous allez vous amuser. Les maisons les plus isolées au monde. Regarde cette photo. Une petite cabane reculée à 8 km des côtes islandaises. Il y a absolument rien autour. On raconte que c'est la résidence privée de la chanteuse Björk ou encore un bunker d'un riche entrepreneur en prévision d'une apocalypse zombie. Ouais, imaginez le stress, vivre là, tout seul, il t'arrive le moindre truc, genre tu te blesses, tu tombes malade ou un taré t'attaque, bah tu peux rien faire, t'es livré à toi-même. Bon, pas tant que ça en vérité. Déjà, les rumeurs sont fausses. La chanteuse en question s'est effectivement vue offrir une maison sur une île du même nom, mais pas au même endroit. Elle a d'ailleurs jamais accepté. Ensuite, t'es loin d'être tout seul. Il y a une énorme colonie d'oiseaux marins et des scientifiques qui viennent les étudier. T'as un autre bâtiment sur l'île qui leur sert d'atelier de stockage. Et surtout, ta maison la plus isolée du monde, c'est en fait un pavillon de chasse. Construit en 1953, tu peux y dormir, il y a un barbecue, donc t'es plutôt confort. Plusieurs youtubeurs l'ont même visité. Mais c'est pas fait pour que tu vives là tout le temps, c'est temporaire, tu dors juste une nuit ou deux. Une autre maison beaucoup citée dans les plus dangereuses où vivre, c'est celle-ci. Perché sur un rocher au milieu de la rivière Drina en Serbie. Ça a pas l'air très stable. Pendant la crue, tu dois transpirer un peu et elle a déjà été emportée par les flots plusieurs fois. En fait, c'est une cabane construite par des nageurs qui aimaient bien le spot. C'est pas fait pour y vivre. Ça aussi, ça donne pas envie. Des maisons implantées dans des endroits improbables, une dont Internet parle beaucoup, le piton de Katski en Géorgie. Un unique monastère au sommet d'un pilier de pierre de
44 mètres de hauteur, rénové dans les années 90 à l'initiative d'un religieux qui voulait vivre là. Pourquoi ? Pour certains moines, l'isolement est une façon de se rapprocher de Dieu et d'échapper aux tentations. Il y a un autre site similaire en Grèce, à Météora. Pour monter le piton de Katski, un simple escalier en fer et 20 minutes de grimpette. Le moine ne descendait que 2 fois par semaine pour prier avec la communauté. Ayant passé quelques années en prison, il offrait conseils et réconfort à des jeunes hommes en perdition. En échange, on lui sait des vivres à l'aide d'une corde et d'une poulie. Et les femmes sont évidemment interdites. Ouais, enfin son plan a échoué, l'endroit est devenu une destination touristique. Ça a fini par le saouler et il a quitté le monastère en 2015. Il y a aussi ce lieu sacré en Chine, le monastère suspendu, incrusté dans une montagne à 50 mètres du sol à l'aide de poutres enfoncées dans la roche. Miracle d'ingénierie, mais pas assez rassurant pour les touristes. Des piliers ont été ajoutés pour donner l'illusion de le soutenir, alors qu'en fait, c'est juste décoratif. Si tu cherches maison dangereuse sur internet, c'est souvent sur ça que tu tombes. Mais c'est pas tant la maison qui pose problème, plutôt l'endroit où elle est construite. Or, certains peuples vivent très bien perchés à plusieurs mètres de hauteur au-dessus du vide, comme les Korowai, quand d'autres se nichent sous terre, comme les Matmata. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est vraiment la maison qui est dangereuse ? Quand en y entrant, tu risques la mort. Les maisons piégées aux États-Unis. Prends cette petite maison de Philadelphie. Rien à craindre, à première vue, car la visite ressemble plutôt à un épisode de Saw. Déjà, l'escalier recouvert de morceaux de verre, ça devrait te dissuader. Mais si tu décides d'aller à l'étage, t'es foutu. Quelques marches au-dessus, presque invisible à l'œil nu, un fil de pêche est tendu. Déclenche-le et un mécanisme s'active. Une poutre bascule du plafond, un couteau scotché au bout, prêt à se planter dans ton œil. Létal. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est abandonné depuis des mois. Qui a mis ces pièges et pourquoi ? Les maisons piégées sont un fléau aux États-Unis. Le but, empêcher les intrusions. Mais la réalité est plus dramatique que dans Maman j'ai raté l'avion. En 2023, des agents fédéraux pénètrent dans la propriété de Gregory Rodvelt. Ce dernier a perdu sa maison suite à des procédures judiciaires. Ils viennent l'inspecter et ils ne vont pas être déçus. Rodvelt n'est pas là. Par contre, un panneau au portail dit « Cette maison est protégée, n'entrez pas ». Un minivan barre la route, bardé de pics. Dans le jardin, les agents trouvent même un sauna d'extérieur placé à la verticale sur une rampe en bois. Apparemment, il est censé rouler sur les intrus, comme dans Indiana Jones, mais heureusement, ce jour-là, le mécanisme n'était pas activé. Avançant prudemment, les agents finissent par ouvrir la porte de la maison à la dynamite. Bon, à l'intérieur, pas d'escalier mortel, mais des livres sur la guerre et les armes à feu. Un des agents bouscule sans le vouloir un fauteuil roulant, un piège active alors un fusil et un coup de feu part. Touché à la jambe, il est emmené à l'hôpital, Rodvelt est arrêté, il risque 20 ans de prison. Bonne question. C'est légal, ça ? Il y a un cas légendaire qui est encore enseigné aux étudiants en droit. En 1971, le couple Brinet hérite d'une maison qu'ils n'habitent pas. Plusieurs cambriolages après, ils y installent des panneaux dissuasifs et un fusil dans la chambre. Attaché au lit, l'angle est censé toucher l'intrus au pied. Un jour, Edward Katko cambriole la maison et entre dans la pièce piégée. Le coup de feu lui arrache une partie du tibia. Au tribunal, Katko reconnaît avoir violé la propriété de quelqu'un. Pourtant, c'est les Brinet qui sont condamnés. On n'est pas sur un cas classique. Aux États-Unis, si ta vie est menacée, t'as le droit de te défendre avec une arme à feu, si t'as le permis. Or, les Brinet n'étaient pas présents pendant le cambriolage. Le voleur n'était pas menaçant, et c'est ça qui est important. L'arme a été activée mécaniquement et a fait des dégâts disproportionnés par rapport à la menace. C'était ni dissuasif, ni de la légitime défense. Autre affaire. Un ado a été touché au visage alors qu'il pénètre dans le garage d'un de ses voisins. Ce dernier en avait marre d'être cambriolé, le fusil était là pour stopper les intrus. Mais ça a mal tourné. L'ado en question n'avait pas prévu de voler à ce moment-là, il venait juste en repérage. Si le propriétaire avait été présent, probablement qu'il n'aurait pas tiré et qu'il aurait juste conseillé le gamin de déguerpir. Techniquement, tu défends ta maison. On a beau être aux États-Unis, la vie humaine prévaut sur la propriété. Sans menace, pas de shoot first law. Parce que sinon, rien ne t'empêcherait de buter le livreur Amazon qui vient déposer ton colis. Sans compter les pompiers qui pourraient avoir besoin d'accéder au domicile, les maisons piégées sont donc interdites. Mais qu'est-ce qui se passe quand elles sont piégées involontairement ? Le manoir de déchets des frères Collière. Venez vite! La police reçoit un appel anonyme. Il y aurait un mort dans une maison de Harlem, celle des frères Collière, des ermites, entasseurs compulsifs. L'aîné, Homer, est aveugle et paralysé à cause de la maladie. Le plus jeune, l'Anglais, décide de s'occuper de lui, de l'aider à se soigner. Ça part d'une bonne intention, mais l'Anglais est méfiant vis-à-vis de la médecine.
Il se met alors en tête de guérir son frère à l'aide d'un régime naturel de 100 oranges par semaine. Aussi, il se met à collectionner des journaux pour qu'Homer puisse les lire quand il retrouvera la vue. Ah oui, et il lui joue des morceaux sur ses 14 pianos à queue. Pourquoi autant ? Parce que selon l'anglais, chacun a son propre son, sa propre acoustique, auquel son frère réagit différemment. Enfin, il se met à entasser des objets de famille dont ils héritent à la mort de leur père. Des livres, des peintures, des horloges. Ouais, ça devait être un sacré bazar à l'intérieur. Une telle caverne d'Ali Baba attire les convoitises et les voleurs. En 1946, l'Anglais témoigne au tribunal pour un cas de cambriolage. Ce sera la dernière fois qu'il est vu en public. Il prend les choses en main. Il barricade les entrées principales de la maison, érigeant un véritable mur de déchets. Ingénieur de formation, il construit des galeries avec des piles d'objets et installe plusieurs pièges pour bloquer les intrus. À leur arrivée, le soir du coup de fil anonyme, les policiers doivent se faufiler par la fenêtre du 2e étage. Naviguant prudemment à l'intérieur du labyrinthe, ils tombent finalement sur Homer, mort de faim. L'Anglais, lui, est introuvable. On ne repère sa trace qu'après des semaines à quelques mètres du corps de son frère, coincé sous une pile de déchets. Par mégarde, il a dû activer un de ses pièges. Mort en premier, il a laissé Homer agoniser. Entre-temps, les policiers avaient commencé à débarrasser la maison. Plus d'1 tonne d'objets en moins. Une fois vidé, l'endroit est rasé et un parc est construit à sa place. Aujourd'hui, collier est un code entre les pompiers de New York pour une intervention dans un endroit plein à craquer d'objets ou de déchets. Parce que l'entassement compulsif, ou silogomanie, est une vraie pathologie. Tu accumules des objets ou des animaux angoissés à l'idée de t'en débarrasser. Ça fait penser au syndrome de Diogène, et c'est normal. La silogomanie en fait partie, mais ça englobe d'autres choses, comme la dépression ou l'anxiété, et ça touche surtout les personnes âgées, suite à un choc, comme la mort d'un proche. Il y a quelques mois, une maison à Los Angeles a fait les gros titres. La pelouse était cachée sous près de 2 mètres de sacs poubelles. Odeurs, rats, moustiques, alertés par la télé, la mairie prend les choses en main et débarrasse les ordures. Mais sans suivi médical, le propriétaire risque de recommencer. Seule une thérapie pourrait lui apprendre à se débarrasser des objets inutiles, parce qu'en cas d'entassement compulsif, ça peut devenir difficile, voire impossible d'accéder à certains lieux essentiels. La cuisine, le lavabo, le lit. Et il y a aussi le risque de glisser sur quelque chose ou qu'une pile ne te tombe dessus, comme dans le cas l'anglais. Le but n'est pas de stigmatiser les personnes, mais de les aider. Car dans des cas extrêmes, ça peut représenter un vrai danger. La salubrité d'une maison est essentielle pour vivre dans de bonnes conditions. C'est censé être la base, pourtant aujourd'hui, il existe des logements où ce principe n'est pas respecté. Les appartements cercueils. Vous pensez que c'est galère de trouver un appartement à Paris ? C'est rien, comparé à Hong Kong, une des villes les plus riches du monde, qui subit pourtant une crise du logement majeure. 43 000 € le mètre carré, c'est 2 fois plus cher que dans la capitale française. Or, parmi les 7,5 millions d'habitants, une partie importante n'a pas les moyens de s'offrir un logement décent. La solution serait donc les logements sociaux, plus abordables pour les gens vivant sous le seuil de pauvreté. Problème, minimum 6 ans d'attente pour un dossier. Impossible de patienter aussi longtemps, ces gens sont venus en ville pour trouver du travail, ils n'ont pas de logement de secours, chez des proches ou des amis, et s'ils envoient une partie de leur salaire à la famille restée à la campagne, pas moyen d'économiser. Pas le choix donc, ils doivent se tourner vers des solutions extrême. Au nord de l'île de Hong Kong, le quartier de Mong Kok est l'endroit le plus peuplé du monde. Après une longue nuit de travail, un travailleur rentre chez lui. Un loft de 37 mètres carrés, c'est déjà peu. Mais lui, il le partage avec 20 autres personnes. Plusieurs couchettes empilées les unes sur les autres, délimites par des planches de bois. Le travailleur veut s'allonger pour se reposer. Avec 1,80 m de longueur et 60 cm de largeur, il a à peine pour lui et pour stocker ses affaires personnelles. De l'intimité, du calme, parfois il n'y a même pas de porte, juste une grille. Ce sont de vraies cages, des cercueils. Il veut se faire à manger ou se laver, la cuisine et les toilettes sont communes. Quand il y en a. Pas de ventilation, pas de fenêtre, pas de lumière. En été, la chaleur peut monter jusqu'à 40 degrés. Mal de dos, problèmes respiratoires, des enfants y vivent parfois. Je vous laisse imaginer la situation en plein Covid. Ironie du sort, le loyer au mètre carré est égal, voire supérieur à celui d'un appartement décent. Environ 300 € par mois, soit la moitié d'un salaire pour la plupart des locataires. Impossible donc de s'offrir davantage de place. Comment sortir d'ici ? Ces appartements cercueils sont une vraie urgence politique et sociale. Ces dernières années, la Chine a pressé Hong Kong de résoudre le problème, d'éradiquer ces habitations
inhumaine et insalubre. Pour l'instant, des logements de transition sont mis à disposition pour recueillir ces locataires miséreux. Mais cette solution n'est pas viable sur le long terme. 2 ans maximum sans assurance de renouvellement. Les associations pressent la ville de construire de nouveaux logements plus accessibles et de sanctionner les appartements cercueils. Ça vous paraît loin tout ça ? On a pourtant des situations similaires à Paris. Vous avez peut-être déjà vu des chambres de bonne louer une misère. Certaines offres ne respectent pas la loi, minimum 9 mètres carrés, cuisine, douche, ventilation et une source de lumière naturelle. Les locataires font face au même problème. Trop d'attentes pour des logements sociaux, 4,3 millions de personnes étaient mal logées en 2023. Les raisons ? On construit moins, les loyers augmentent, les prix d'achat aussi, les critères d'accès aux aides se durcissent. C'est bien beau de lister les endroits où l'on ne voudrait pas vivre, comme si c'était quelque chose de rare ou de lointain. Mais statistiquement, il y a des gens qui nous regardent, qui vivent cet enfer au quotidien. Encore merci à Honkai Star Rail de nous soutenir. Cliquez sur le lien en description pour télécharger le jeu, tester et participer à des combats stratégiques dès maintenant.